La parole est à Monsieur Gauthier Caron-Thibault. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, je laisserai l'exécutif parler de cet amendement technique, effectivement. Juste vous dire qu'il y a encore quelques temps, j'étais élu du seul 3e arrondissement. Il y a encore quelques temps, il me fallait 30 minutes pour rejoindre la mairie du 1er, 25 minutes celle du 2e et 15 minutes celle du 4e, à pied bien sûr. Il y a encore quelques temps, des frontières imaginaires existaient entre nos arrondissements qui étaient pourtant le terreau d'actions solidaires orchestrées par des collectifs de citoyens. Alors certes, le regroupement des arrondissements du centre de Paris a raccourci mes déplacements, mais il va aussi permettre de donner corps à un projet qui, depuis la première nuit de la solidarité en février, organisée par Dominique Versini, porte le nom de la Fabrique de la Solidarité. Le mot de solidarité va sans explication et sans justification. Une ville, pour faire ville, doit miser sur cette valeur pour ne laisser personne sur le côté. Cela implique de penser la solidarité en dehors du cadre de son action publique stricte. Aussi efficace soit-il, le service public municipal s'enrichit de toutes ces actions qui sont menées par ces collectifs de citoyens qui se mobilisent ici pour les personnes sans abri, là pour le soutien scolaire, ailleurs pour les personnes âgées. C'est le terme de fabrique qui ici prend tout son sens. Il manquait en effet à Paris un lieu pour permettre à ces citoyens de se réunir, de bénéficier de l'expérience et des réseaux des autres citoyens et de leur donner des moyens pour mener leurs projets. Au-delà d'une subvention, un tel équipement était nécessaire. Nécessaire aussi car il permet à des professionnels de rencontrer des non-professionnels, de leur expliquer leurs actions, de les y inclure, de les écouter aussi. Les récentes périodes de confinement nous ont montré à quel point les Parisiennes et les Parisiens ont envie, pour ne pas dire besoin, de s'engager pour faire vivre la solidarité au cœur de la capitale. Faire des courses pour ses voisins, participer aux distributions de repas, passer des appels de courtoisie, confectionner des masques, imprimer des attestations de déplacement, promener l'animal de compagnie de ceux qui ne peuvent pas sortir, que sais-je, tant les derniers mois ont foisonné d'initiatives citoyennes. D'initiatives citoyennes, mais aussi associatives. Nous avons pu observer à quel point les associations ont su innover et s'adapter pour offrir des services aux plus précaires et aux fragiles. Et beaucoup d'entre elles se sont appuyées sur le numérique pour permettre au lien social de perdurer. J'ai en ma mémoire l'association Emmaüs Connect qui nous aura permis d'équiper en tablettes les familles des jeunes autistes de l'Institut médico-éducatif de la Cour de Venise afin de garder le contact avec les équipes soignantes. De nombreux autres partenariats ont permis également la même opération dans les EHPAD pour maintenir le lien avec les proches. Fabriquer de la solidarité n'est pas simple, ce n'est pas de la charité, il faut innover, valider une ingénierie sociale, tester, mobiliser, corriger, déployer, financer, emmener les citoyennes et les citoyens, challenger les associations. Et il manquait à Paris un lieu public où faire cela. Avec la délibération qui nous est proposée de voter, ce sera chose faite. L'ex-mairie du 9e accueillera donc la Fabrique de la Solidarité qui, dans 700 m², proposera formation, travail et rencontres entre partenaires associatifs et citoyens, exposition. Ces mètres carrés serviront également à recevoir les initiatives citoyennes de collecte et de distribution et dans une centaine d'autres mètres carrés, Emmaüs Connect pourra continuer l'activité d'inclusion numérique qu'elle menait au sein de l'espace Hélène Keller à la mairie du 3e. Un grand merci à Léa Filoche et à Dominique Versini pour la possibilité de ces beaux projets. Madame la maire, mes chers collègues, d'autres locaux auraient pu être trouvés pour ces deux activités, mais je suis fier et je me permets d'y associer mes collègues de Paris Centre, que la solidarité, qu'elle soit fabriquée ou numérique, s'installe en plein cœur de Paris, dans un bâtiment qui continue à porter sur son frontispice ces trois jolis mots de liberté, d'égalité et de fraternité. Je vous remercie.